From the Conference Center in Salt Lake Diffusée City. depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église, la musique de cette session est interprétée par un chœur multiculturel composé de membres résidents dans le nord de l'Utah, aux États-Unis. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette session par satellite, à la télévision, à la radio, sur l'Internet. La musique de cette session sera interprétée par un chœur multiculturel de membres résidant au nord de l'Utah, sous la direction de Alyssa Jenks et Casey Bradbury, avec Linda Margetts et Joseph Peoples à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Rocher du salut suprême ». Ensuite, Moses Villanueva, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our loving Heavenly Father, Notre Père éternel aimant, nous nous sentons vraiment reconnaissants pour cette opportunité de plus que nous avons pour nous réunir ici, à cette conférence générale, d'écouter la voix de ton prophète et de tes apôtres. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ, pour son expiation infinie et l'opportunité que nous avons de nous repentir de nos péchés. Père, nous te demandons que tu nous bénisses pendant cette session avec la compagnie constante de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, ouvre nos oreilles, nos esprits et nos cœurs, afin que nous ayons la détermination d'être plus purs et que nous puissions devenir des outils plus efficaces entre tes mains. Que nous puissions comprendre le rôle que nous jouons dans le rassemblement d'Israël, des deux côtés du voile. Nous prions pour notre cher prophète, président Nelson, et Elder Holland, pour leur santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. President Henry B. Eyring, second counselor in the Henry first B. Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église pour un vote de soutien. Brothers and sisters, Frères et sœurs, j'ai l'honneur de présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Où que vous soyez, veuillez exprimer votre soutien de la manière habituelle. Si des personnes ont un avis contraire à l'une des propositions suivantes, nous leur demandons de prendre contact avec leur président de pieux. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson en tant que prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dallin Harris Oaks en tant que premier conseiller dans la première présidence, et Henry Benyon Eyring en tant que deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin Oaks en tant que président du Collège des 12 apôtres et Russell Ballard en tant que président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir, en tant que membre du Collège des 12 apôtres, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gerrit W. Gong et Ulysses Suarez. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les membres du Collège des 12 apôtres en tant que prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Comme nous l'avons annoncé précédemment, nous avons appelé Alexander Douchkou à servir en tant que 70 autorités générales. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, par le même signe.
Nous exprimons également notre reconnaissance envers les 2,70 d'interrégion qui ont été relevés et dont les noms figurent sur le site Internet de l'Église. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, les 70 d'interrégion, notamment les 2 nouveaux 70 d'interrégion annoncés plus tôt cette semaine et dont les noms ont été publiés sur le site Internet de l'Église, et les officiers généraux actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Les avis contraires, s'il y en a. Merci, frères et sœurs, pour votre foi continuelle et vos prières constantes en faveur des dirigeants de l'Église. Thank you, President Eyring. Merci, Frère Eyring. Le chœur chantera ensuite « Jésus naît bien humblement ». Après le chant, nous entendrons Neil L. Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Jan E. Newman, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche. Ensuite, Joaquin E. Costa des 70 s'adressera à nous. Jesus, once upon a
Members of the choir, thank you so very much for that. Merci, frères et sœurs du chœur, de ce très beau témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, lors d'un récent voyage en Amérique du Sud, Roger Parra, qui habite au Venezuela, m'a raconté l'expérience suivante. En 2019, le Venezuela a connu des problèmes qui ont entraîné une coupure d'électricité de 5 jours. Le chaos et l'anarchie régnaient dans les rues et de nombreuses personnes désespérées n'avaient pas suffisamment de nourriture. Certaines ont commencé à piller les commerces alimentaires, détruisant tout sur leur passage. Étant moi-même propriétaire d'une petite boulangerie, j'étais très inquiet pour mon entreprise. Ma famille et moi avons décidé de donner toute la nourriture disponible dans notre boulangerie à des personnes dans le besoin. Au cours d'une nuit très sombre, des émeutes ont éclaté un peu partout. Ma seule préoccupation était la sécurité de ma femme et de mes enfants. Dès l'aube, je me suis rendu dans notre boulangerie. Les pilleurs avaient saccagé tous les commerces alimentaires des environs. À mon grand étonnement, néanmoins, notre boulangerie était intacte. Elle n'avait subi aucun dégât. Humblement, je remerciais notre Père Céleste. Une fois rentré chez moi, j'ai annoncé aux membres de ma famille que Dieu nous avait bénis et protégés. Ils étaient très reconnaissants. Rogelio, mon fils aîné âgé de 12 ans, s'est écrié « Papa, je sais pourquoi notre boutique a été protégée. Maman et toi, vous payez toujours votre dîme. » Papa a ajouté pour conclure « Ces paroles de Malachie me sont venues à l'esprit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Nous nous sommes mis à genoux, et avec reconnaissance, nous avons remercié notre Père Céleste pour ce miracle. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous sommes disposés à partager avec les personnes qui nous entourent. De tout ce que le Seigneur nous donne, il nous a demandé de lui rendre à lui et à son royaume sur terre 10% de nos profits. Il nous a promis que si nous payons la dîme honnêtement, il ouvrira les écluses des cieux et répandra sur nous la bénédiction en abondance. Il nous a promis qu'il nous protégerait du mal. Pour affirmer la certitude de ses promesses, le Seigneur a déclaré « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve », une phrase qui ne se trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Les écluses des cieux s'ouvrent de nombreuses façons. Certaines sont temporelles, mais beaucoup sont spirituelles. Certaines sont subtiles et passent facilement inaperçues. Faites confiance au calendrier du Seigneur, car les bénédictions arrivent toujours. Nous éprouvons de la peine pour les personnes qui luttent pour subvenir à leurs besoins vitaux. L'Église a récemment fait don de 54 millions de dollars américains pour venir en aide à des mères et à leurs enfants en grande difficulté dans le monde entier. Et grâce à vos offrandes de jeûne mensuelles, les évêques de l'Église peuvent venir en aide chaque semaine à des milliers de personnes qui ont temporairement besoin de nourriture, de vêtements ou d'un logement. La seule solution permanente à la pauvreté de ce monde est l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a prévenu que la sagesse des hommes comprenait les choses des hommes, mais qu'elle avait du mal à comprendre les choses de Dieu. Le monde résume la dîme à une affaire d'argent, mais la loi sacrée de la dîme est principalement une question de foi. Le paiement honnête de notre dîme est une manière de montrer notre disposition à mettre le Seigneur en premier dans notre vie, au-dessus de nos propres préoccupations et intérêts. Nous faisons confiance au Seigneur et les bénédictions du ciel suivent, je vous le promets. Jésus a dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Sauveur ressuscité a demandé aux Néphites d'ajouter à leurs annales les promesses qui se trouvent dans Malachie. À notre époque, le Seigneur a de nouveau confirmé la loi divine de la dîme en déclarant « Et ce sera le commencement de la dîme de mon peuple. Et ils paieront annuellement 1/10 de tout le revenu. Et ce sera pour eux une loi permanente à jamais. »
Le Seigneur a clairement indiqué comment la dîme devait être payée, disant « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes », ce qui signifie apporter les dîmes à son royaume rétabli, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il a ordonné que l'affectation des fonds sacrés de la dîme soit décidée par un conseil composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres, de l'épiscopat président et par sa propre voix qu'il leur fera entendre. Ces fonds sacrés n'appartiennent pas aux dirigeants de l'Église, ils appartiennent au Seigneur. Ses serviteurs sont profondément conscients de la nature sacrée de leur intendance. Gordon B. Hinckley a raconté cette expérience de son enfance. Quand j'étais enfant, j'ai posé une question à mon père concernant l'utilisation des fonds de l'Église. Il m'a rappelé que c'était mon devoir devant Dieu de payer ma dîme et mes offrandes. Puis il m'a dit qu'après l'avoir fait, l'argent donné ne m'appartenait plus. Il appartenait au Seigneur à qui je l'avais consacré. Son père a ajouté « La manière dont les dirigeants de l'Église emploient ces fonds ne te concerne pas, Gordon. Ils sont responsables devant le Seigneur qui leur demandera des comptes. » Nous ressentons profondément le poids de notre responsabilité devant le Seigneur. L'année dernière, grâce aux dîmes et aux offrandes généreuses que vous avez consacrées au Seigneur, plus d'1 milliard de dollars américains ont été employés à aider des personnes dans le besoin. Dans le cadre de notre responsabilité capitale de répandre l'Évangile rétabli dans le monde entier, nous avons actuellement plus de 71 000 missionnaires qui servent dans 414 missions. Quelle que soit leur situation financière, ces missionnaires ont la possibilité de servir grâce à votre dîme et à vos offrandes. Nous construisons des temples dans le monde entier à un rythme sans précédent. Aujourd'hui, l'Église compte 177 temples en service, 59 temples en construction ou en rénovation et 79 temples annoncés en phase de conception. Votre dîme ouvre la voie aux bénédictions du temple dans des endroits que seul le Seigneur pouvait prévoir. L'Église compte plus de 30 000 assemblées, se réunissant dans des milliers d'églises et d'autres bâtiments dans 195 pays et territoires. Grâce à votre fidélité dans le paiement de la dîme, l'Église se développe dans des régions lointaines que vous n'aurez probablement jamais l'occasion de visiter, parmi des membres justes que vous n'aurez probablement jamais l'occasion de connaître. L'Église finance 5 établissements d'enseignement supérieur qui accueillent plus de 145 000 étudiants. Chaque semaine, 110 000 cours sont donnés dans nos séminaires et instituts. Ces bénédictions, et bien d'autres encore, découlent en grande partie du paiement de la dîme par des membres de tout âge et de toute situation financière. Le pouvoir spirituel de la divine loi de la dîme n'est pas proportionnel au montant versé. Le Seigneur commande aussi bien aux riches qu'aux pauvres de donner 10% de leurs revenus. Ce pouvoir vient du fait que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. L'abondance ajoutée par le Seigneur, transmise par la générosité avec laquelle vous payez la dîme, a permis de renforcer les réserves de l'Église et de faire avancer l'œuvre du Seigneur d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Le Seigneur connaît toutes choses et au moment opportun, nous verrons ses desseins sacrés s'accomplir. Les bénédictions de la dîme se manifestent de nombreuses façons. En 1998, j'ai accompagné Henry B. Eyring à une grande réunion de l'Église dans une région de l'Utah, aujourd'hui connue sous le nom de Silicon Slopes, les montagnes du silicium. Une collectivité très innovante dans le domaine de la technologie. C'était une époque de prospérité croissante et frère Eyring a mis les saints en garde contre le fait de comparer ce qu'ils avaient et d'en vouloir plus. Je me souviendrai toujours de la promesse qu'il leur a faite que s'ils payaient honnêtement la dîme, leur désir d'avoir davantage de biens matériels diminuerait. En moins de 2 ans,
la bulle numérique a éclaté. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et beaucoup d'entreprises ont connu de grandes difficultés durant cette période d'instabilité économique. Les personnes qui avaient suivi le conseil de frère Herring ont été bénies. Sa promesse m'a rappelé une autre expérience. En 1990, alors que j'étais président de mission en France, j'ai fait la connaissance de Charlotte Limy, qui avait 12 ans, près de Carcassonne. Les Limy étaient une famille fidèle qui vivait dans un appartement avec 8 enfants. Des portraits du Sauveur et du prophète ornaient l'un des murs. Au cours de l'entretien pour sa bénédiction patriarcale, j'ai demandé à Charlotte si elle payait une dîme honnête. Elle a répondu « Oui, frère Anderson. Ma mère m'a enseigné que le paiement de la dîme entraînait des bénédictions spirituelles et temporelles. Elle m'a enseigné que si nous payons fidèlement la dîme, nous ne manquerons de rien. Et c'est le cas, frère Anderson. Nous ne manquons de rien. » Charlotte, qui a maintenant 45 ans et est scellée dans le temple, m'a donné la permission de raconter son histoire et a fait ce commentaire. Mon témoignage de la dîme était bien réel à l'époque. Elle est encore plus fort aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de ce commandement. En y obéissant, je continue d'être abondamment béni. Un jour, ce parcours ici-bas prendra fin pour chacun de nous. Il y a 25 ans, quelques jours avant de mourir d'un cancer, Martha Williams, ma belle-mère, a reçu un petit chèque par la poste. Elle a immédiatement demandé son chéquier à ma femme, Cathy, afin de payer sa dîme. Comme sa mère était si affaiblie qu'elle pouvait à peine écrire, Cathy lui a proposé de remplir le chèque à sa place. Sa mère a répondu « Non, Cathy, je veux le faire moi-même. » Puis elle a doucement ajouté « Je veux être en règle avec le Seigneur. » L'une des dernières choses que Cathy a faites pour sa mère a été de remettre son enveloppe de dîmes à son évêque. Mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est sortie de l'obscurité et elle apporte des bénédictions remarquables à toute la terre. Certaines personnes nous encourageront à aller de l'avant et d'autres ne le feront pas. J'ai réfléchi aux paroles du sage Gamaliel, qui, après avoir entendu parler des miracles des apôtres Pierre et Jean, a averti le conseil de Jérusalem. « Ne vous occupez plus de ces hommes. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Vous et moi faisons partie de l'œuvre importante de Dieu sur la terre. Elle ne sera pas détruite, mais elle continuera de progresser à travers le monde, préparant la voie pour le retour du Sauveur. Le président Nelson a déclaré « Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connues. D'ici le moment où il reviendra, il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. » C'est mon témoignage. Jésus est le Christ. Cette œuvre sainte est la sienne. Il reviendra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. One of the most touching moments in the Book of Mormon is the Un des moments resurrected les plus touchants du livre de Mormon, quand le Sauveur a visité le peuple au temple d'abondance dans le livre de Mormon. Après avoir passé la journée à enseigner, à guérir et à fortifier la foi, Jésus a attiré l'attention du peuple sur la génération montante. Il commanda qu'on lui amenât leurs petits-enfants. Il a prié pour eux et les a bénis un par un. Cela a été un moment tellement fort que le Sauveur lui-même a pleuré plusieurs fois. Puis, parlant à la multitude, Jésus a dit « Voyez vos petits-enfants. » Et comme ils regardaient, ils virent les cieux ouverts et ils virent des anges descendre du ciel pour servir leurs enfants. J'ai souvent réfléchi à cette expérience. Elle a dû faire fondre le cœur de chacun.
Ils ont vu le Sauveur, ils l'ont touché, ils l'ont connu, il les a instruits, il les a bénis et il les a aimés. Ce n'est pas surprenant qu'après cet événement sacré, ces enfants devenus adultes aient contribué à instaurer une société de paix, de prospérité et d'amour chrétien qui a duré plusieurs générations. Ne serait-ce pas merveilleux si nos enfants pouvaient vivre de telles expériences avec Jésus-Christ, quelque chose qui lirait leur cœur à lui? Il nous invite, tout comme il a invité ses parents du Livre de Mormon, à lui amener nos petits-enfants. Nous pouvons les aider à connaître leur Sauveur et Rédempteur de la même façon que ces enfants l'ont connu. Nous pouvons leur montrer comment trouver le Sauveur dans les Écritures et comment édifier sur lui leur fondation. Récemment, un bon ami m'a enseigné une chose que je n'avais pas remarquée auparavant au sujet de la parabole de l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'après les écrits de Luc, tandis que l'homme prudent posait les fondations pour sa maison, il a creusé profondément. Il ne s'agissait pas d'une tâche banale ou anodine, cela a demandé des efforts. Pour bâtir notre vie sur le roc de notre Rédempteur, Jésus-Christ, il nous faut creuser profondément. Nous enlevons tout ce qui est sablonneux ou superflu dans notre vie. Nous continuons à creuser jusqu'à ce que nous le trouvions. Et nous enseignons à nos enfants à s'attacher à lui par l'intermédiaire d'ordonnances et d'alliances sacrées, afin que lorsque les tempêtes et les inondations de l'opposition surviennent, comme c'est toujours le cas, elles n'aient que peu d'effet sur eux à cause du roc sur lequel ils sont bâtis. Ce genre de force n'est pas le fruit du hasard. Elle ne se transmet pas à la génération suivante comme un héritage spirituel. Chacun doit creuser en profondeur pour trouver le roc. Un autre récit tiré du Livre de Mormon nous enseigne cette leçon. Quand le roi Benjamin s'est adressé à son peuple à la fin de son règne, chacun a rassemblé sa famille pour écouter ses paroles. Le roi Benjamin a rendu alors un puissant témoignage de Jésus-Christ et le peuple en a été profondément touché. Tous ont déclaré « L'Esprit a produit un grand changement en nous ou dans notre cœur, et nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté tout le reste de nos jours. » On pourrait s'attendre à ce que de jeunes enfants qui ont des parents aussi profondément convertis deviennent des adultes convertis qui contractent à leur tour des alliances. Pourtant, pour des raisons qui ne sont pas mentionnées dans les annales, l'alliance contractée par les parents n'a pas suscité l'intérêt de certains de leurs enfants. Un certain nombre d'années plus tard, il y en eut beaucoup de la génération montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin, étant de petits-enfants au moment où il parla au peuple. Et ils ne croyaient pas à la tradition de leur père. Ils ne croyaient pas ce qui avait été dit concernant la résurrection des morts, et ils ne croyaient pas non plus ce qui concernait la venue du Christ. Et ils ne voulaient pas être baptisés, et ils ne voulaient pas non plus devenir membres de l'Église, et c'était un peuple séparé quant à leur foi. Voilà qui donne à réfléchir, pour la génération montante, que la foi en Jésus-Christ soit la tradition de leur père ne suffit pas. Ils ont besoin d'acquérir leur propre foi en Christ. En tant que peuple de l'Alliance de Dieu, comment pouvons-nous insuffler dans le cœur de nos enfants le désir de contracter des alliances avec Dieu et de les respecter? Nous pouvons commencer par suivre l'exemple de Néphi. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Les paroles de Néphi sous-entendent un effort constant et permanent pour instruire nos enfants au sujet du Christ. Nous pouvons faire en sorte que la voix du peuple de l'Alliance ne reste pas silencieuse aux oreilles de la génération montante et que Jésus ne soit pas un sujet réservé au dimanche. La voix du peuple de l'Alliance se trouve dans nos paroles quand nous témoignons. Elle se trouve dans les paroles des prophètes vivants. Elle est préservée puissamment dans les Écritures. C'est là que nos enfants parviennent à connaître Jésus et à trouver des réponses à leurs questions. C'est là qu'ils apprendront par eux-mêmes la doctrine du Christ. C'est là qu'ils trouveront l'espérance. Cela les préparera à rechercher la vérité et à rester sur le chemin des alliances pendant toute leur vie. J'aime beaucoup ce conseil du président Nelson. Vers quoi pouvons-nous nous tourner pour écouter le Seigneur? Nous pouvons nous tourner vers les Écritures. Elles nous parlent de Jésus-Christ et de son Évangile, de l'ampleur de son expiation
et du grand plan du bonheur et de rédemption de notre Père. Une immersion quotidienne dans la parole de Dieu est cruciale pour notre survie spirituelle, particulièrement dans cette période d'agitation grandissante. Si nous nous faisons quotidiennement un festin des paroles du Christ, elles nous diront comment réagir à des difficultés auxquelles nous n'aurions jamais pensé être confrontés. Alors comment se fait-on un festin des paroles du Christ? En faisant ce qui marche le mieux pour vous. Cela peut consister à vous réunir en famille pour discuter de ce que le Saint-Esprit vous a appris lors de votre étude des Écritures dans le cadre du programme Viens et suis-moi. Cela peut consister à passer un moment chaque jour à lire quelques versets des Écritures avec vos enfants, puis chercher des occasions de parler de ce que vous en avez retiré quand vous passez du temps ensemble. Déterminez simplement ce qui marche pour vous et votre famille, puis essayez de vous améliorer un peu plus chaque jour. Méditez sur cette observation tirée du manuel « Enseigner à la manière du Sauveur ». Prise individuellement, une soirée au foyer, une session d'étude des Écritures ou une conversation sur l'Évangile peuvent sembler ne pas accomplir grand-chose. Mais l'accumulation de petits efforts simples et répétés, constamment, dans la durée, peut avoir un effet plus puissant et plus fortifiant qu'un moment extraordinaire ou une leçon exceptionnelle occasionnelle. Alors, n'abandonnez pas et ne vous souciez pas d'accomplir quelque chose de grandiose à chaque fois. Soyez simplement constant dans vos efforts. L'une de nos responsabilités les plus sacrées est d'aider nos enfants à savoir intimement et clairement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, leur Sauveur et Rédempteur personnel, et qu'il se tient à la tête de son Église. Nous ne pouvons pas laisser notre voix des alliances devenir muette ou silencieuse quand il s'agit du Christ. Vous ne vous sentez peut-être pas taillé pour ce rôle, mais vous ne devez jamais vous sentir seul. Les conseils de paroisse, par exemple, sont autorisés à organiser des réunions du conseil des instructeurs destinées aux parents. Lors de ces réunions trimestrielles, les parents peuvent se réunir pour apprendre des expériences de chacun, discuter des mesures qu'ils ont mises en place pour fortifier leur famille et apprendre des principes clés pour enseigner à la manière du Christ. Cette réunion doit avoir lieu pendant la 2e heure des réunions du dimanche. Elle est dirigée par un membre de la paroisse choisi par l'évêque et suit le déroulement d'un conseil des instructeurs habituels. Elle s'appuie sur le manuel Enseigner à la manière du Sauveur comme documentation principale. Évêque, si votre paroisse n'a pas encore de conseil des instructeurs pour les parents, voyez avec votre président de l'école du dimanche et le conseil de paroisse comment vous organiser dans ce sens. Mes chers amis en Christ, vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez. Poursuivez vos efforts. Vos enfants observent, écoutent et apprennent. En les enseignant, vous apprendrez à connaître leur véritable nature, celle de fils et de filles aimés de Dieu. Il se peut qu'ils oublient le Sauveur pour un temps, mais je vous promets que lui ne les oubliera jamais. Ces moments où le Saint-Esprit communique avec eux demeureront dans leur cœur et leur esprit. Un jour, vos enfants feront écho au témoignage des noces. Je sais que mes parents sont justes, car ils m'ont instruit en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur. Et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Acceptons l'invitation du Sauveur et amenons-lui nos enfants. Si nous le faisons, ils verront le Seigneur. Ils le toucheront. Ils le connaîtront. Il les instruira. Il les bénira. Et oh, comme il les aimera. Et oh, combien je l'aime. En son saint nom, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, c'est l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Quelle joie d'être réunis en tant que peuple de son Église. Je suis reconnaissant de ce que le président Benson nous a rappelé, d'employer souvent le nom correct de l'Église du Seigneur, afin de nous souvenir à qui appartient cette Église et de qui sont les enseignements que nous suivons. Le président Nelson a déclaré « Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connues. Il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. L'un des plus grands privilèges pour Renée, ma femme,
et moi est de rencontrer les saints là où nous servons. Nous écoutons leurs histoires, nous sommes témoins de leur perte, nous partageons leur chagrin et nous nous réjouissons de leur réussite. Nous avons été témoins de nombreuses bénédictions et miracles que le Sauveur a accordés aux fidèles. Nous avons rencontré des personnes qui ont vécu l'impossible, qui ont subi l'impensable. Nous avons vu la manifestation du pouvoir du Sauveur dans la vie d'une veuve qui a perdu son mari alors qu'ils étaient en mission pour le Seigneur en Bolivie. Nous l'avons vu dans la vie d'une jeune fille en Argentine qui a perdu sa jambe après avoir été poussée sous un train par quelqu'un qui voulait lui voler son téléphone portable. Et dans la vie de son père célibataire qui doit maintenant faire face à cette épreuve et fortifier sa fille après un acte de cruauté aussi inexplicable. Nous l'avons vu dans la vie des familles qui ont perdu leur maison et tous leurs biens au cours des incendies qui ont eu lieu au Chili en 2022, 2 jours avant Noël. Nous l'avons vu dans la vie de personnes qui souffrent d'un divorce traumatisant et des victimes innocentes de sévices. Qu'est-ce qui leur donne la force de traverser les difficultés? Qu'est-ce qui donne une force supplémentaire pour continuer quand tout semble perdu? J'ai découvert que la source de cette force est la foi en Jésus-Christ lorsque nous cherchons à nous approcher de lui chaque jour. Le prophète Jacob a enseigné ceci, et il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes s'ils veulent écouter sa voix. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Parfois, il peut nous sembler impossible d'avoir la foi en Jésus-Christ. Cela nous paraît presque inaccessible. Peut-être pensons-nous que venir au Christ exige une force, un pouvoir et une perfection que nous n'avons pas. Et nous n'arrivons pas à trouver l'énergie nécessaire pour tout faire. Mais ce que j'ai appris grâce à toutes ces personnes, c'est que la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'énergie de commencer le parcours. Parfois, nous nous disons « Je dois mettre ma vie en ordre afin de venir à Jésus ». Mais la vérité est que nous venons à Jésus pour mettre notre vie en ordre grâce à lui. Nous ne venons pas à Jésus parce que nous sommes parfaits. Nous venons à lui parce que nous avons des défauts et qu'en lui, nous pouvons être rendus parfaits. Comment pouvons-nous commencer à exercer un peu de foi chaque jour? Pour moi, cela commence le matin. Quand je me réveille, au lieu de regarder mon téléphone, je fais une prière, même si c'est une prière toute simple. Puis je lis une écriture. Cela m'aide à respecter l'alliance que je fais chaque semaine en prenant la Sainte Seine, de me souvenir toujours de lui. Lorsque je commence ma journée par une prière et la lecture d'une écriture, je peux me souvenir de lui quand je regarde mon téléphone. Je peux me souvenir de lui quand je parle à mon épouse et à mes enfants, quand je suis confronté à des problèmes et des conflits et que j'essaie d'y faire face avec la manière de Jésus. Quand je me souviens de lui, j'éprouve le désir de changer et de me repentir. Je trouve la source d'énergie nécessaire pour respecter mes alliances et je ressens l'influence du Saint-Esprit dans ma vie et je garde les commandements qu'il m'a donnés afin d'avoir toujours son esprit. Cela m'aide à persévérer jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à la fin de la journée. Et les jours où je n'arrive pas à me souvenir de lui dans la journée, il est toujours là. Il m'aime et me dit que ce n'est pas grave et que je peux réessayer demain. Bien que nous ne nous souvenions pas toujours de lui, notre Père céleste aimant ne manque jamais de se souvenir de nous. L'une des erreurs que nous commettons souvent consiste à penser que le respect des alliances ou des promesses que nous faisons à Dieu est en quelque sorte une transaction que nous faisons avec lui. J'obéis et il me protège de tout ce qui pourrait m'arriver de mal. Je paie ma dîme et je ne perdrai jamais mon travail ou il n'y aura jamais d'incendie dans ma maison. Mais quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, nous crions au Seigneur, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je périsse ?» Nos alliances ne sont pas simplement transactionnelles, elles sont transformatrices. Grâce à mes alliances, je reçois le pouvoir sanctifiant et fortifiant de Jésus-Christ qui me permet de devenir une nouvelle personne, de pardonner ce qui semble impardonnable, de surmonter l'impossible. Il y a du pouvoir dans le fait de se souvenir toujours de Jésus-Christ. Cela me donne une force supplémentaire pour garder les commandements qu'il m'a donnés. Cela m'aide à être plus gentil, à sourire sans aucune raison,
à être un artisan de paix, à éviter les conflits et à laisser Dieu prévaloir dans ma vie. Lorsque notre douleur ou celle de quelqu'un que nous aimons est si forte que nous ne pouvons pas la supporter, le fait de nous souvenir de Jésus-Christ et de venir à lui allège le fardeau, adoucit le cœur et apaise la souffrance. C'est ce pouvoir qui a permis à un père de soutenir sa fille, au-delà de ses capacités naturelles, dans la douleur physique et émotionnelle due à la perte d'une jambe. Lorsque frère Soares s'est rendu en Argentine en juin dernier et qu'il a parlé à Flavia de son accident tragique, elle a répondu avec foi « J'ai éprouvé du désarroi, de l'amertume, de la colère et de la haine quand cela s'est passé. Ce qui m'a aidé, c'est de ne pas me demander « Pourquoi moi ?», mais « Pourquoi faire ?» C'est quelque chose qui m'a rapproché des autres et du Seigneur. Au lieu de m'éloigner de lui, j'ai dû m'accrocher à lui. Le président Nelson a enseigné ceci. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ainsi, les personnes qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos. C'est ce genre de paix et de repos que j'ai vu dans les yeux de la veuve, même si elle souffrait de l'absence de son mari chaque jour. Le Nouveau Testament nous parle d'un jour où Jésus et ses disciples étaient dans une barque. Il s'éleva un vent très violent et les vagues se jetaient sur la barque. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» J'ai toujours été intrigué par cette histoire. Le Seigneur attendait-il d'eux qu'ils exercent leur foi pour calmer la tempête, pour menacer le vent? La foi en Jésus-Christ est le sentiment de paix qui nous permet de résister à la tempête, sachant que nous ne périrons pas, car il est dans la barque avec nous. C'est le genre de foi que nous avons vu quand nous avons rendu visite aux familles après les incendies au Chili. Leurs maisons ont été réduites en cendres. Ces familles ont tout perdu. Pourtant, lorsque nous marchions au milieu de ce qui était autrefois leur maison et qu'elles nous racontaient leurs expériences, nous avions l'impression de nous tenir en des lieux saints. Une sœur a dit à ma femme « Quand j'ai vu que les maisons voisines brûlaient, j'ai compris que notre maison allait brûler aussi et que nous allions tout perdre. » Au lieu d'éprouver du désespoir, j'ai ressenti un sentiment de paix indescriptible. D'une certaine manière, j'ai ressenti que tout allait bien se passer. Le fait de faire confiance à Dieu et respecter les alliances que nous avons contractées avec lui apporte de la force à nos faiblesses et du réconfort à nos chagrins. Je suis reconnaissant pour l'occasion que nous avons eue, René et moi, de rencontrer certains de ces saints extraordinaires et pour leurs nombreux exemples de paix, de force et de persévérance. Pour les histoires de deuil et de déception qui ne feront probablement jamais la une d'un journal ou qui ne deviendront jamais virales. Pour les moments de tristesse et de prière qui ne sont pas pris en photo après une perte ou un divorce traumatisant, et pour les messages qui ne sont jamais publiés sur la manière dont la peur, la tristesse et la souffrance deviennent supportables grâce à la foi en Jésus-Christ et en son expiation. Ces personnes renforcent ma propre foi et je suis profondément reconnaissant pour cela. Je sais que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Je sais qu'il est prêt à nous doter de son pouvoir si nous venons à lui chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. When directed to do so, the congregation Pas will join. invité, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Ce jour au cœur j'ai du soleil », numéro 144 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous écouterons Gary E. Stevenson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Yoon Hwan Choi et de Alan T. Phillips des 70.
This is the Saturday afternoon session of the 193rd Semi-Annual General Vous assistez à Conference. la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Récemment, les yeux du monde sportif se sont rivés sur la Coupe du monde féminine de football, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des athlètes de renommée mondiale, représentant plus de 200 équipes nationales du monde entier, ont prouvé leur courage, leur dévouement, leur talent et leurs qualités athlétiques dans le cadre de la compétition pour la plus haute distinction du monde du football. Nous nous émerveillons devant les athlètes de différents sports et disciplines qui atteignent le plus haut sommet de leur art. Nous parlons de leurs dons ou talents accordés par Dieu. Nous pensons notamment aux personnes douées pour la danse, la gymnastique, la musique, l'art, le théâtre, les mathématiques, les sciences, etc. Ces individus personnifient des dons de Dieu perfectionnés par une vie de travail, d'études et d'entraînement. Les dons de Dieu rendent les gens talentueux. À travers les jumelles de l'Évangile, nous voyons que Dieu dote ses enfants de nombreux dons spirituels, les rendant spirituellement talentueux. Les membres de l'Église qui respectent leurs alliances reçoivent des dons de l'Esprit, notamment le don du témoignage de Jésus-Christ comme notre Sauveur, le don du Saint-Esprit, le don de la foi pour guérir et être guéri, le don de discernement, le don de recevoir des miracles et les dons de sagesse et de connaissance.
Le Seigneur nous invite à rechercher sincèrement les meilleurs dons, c'est-à-dire les dons spirituels. Il les accorde pour notre profit et pour celui d'autrui. Pour en revenir à notre analogie sur les athlètes, il est important de se rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir un don pour devenir un maître. Malgré un talent naturel extraordinaire, c'est grâce à un entraînement et des efforts laborieux et rigoureux que les artistes et athlètes affinent et perfectionnent leur habileté pour atteindre leur plus haut niveau. Même les cadeaux reçus et déballés sont souvent accompagnés de la redoutable mention « assemblage nécessaire ». J'ai remarqué une courbe d'apprentissage associée aux dons spirituels. Exercer ces dons spirituels nécessite un entraînement spirituel. Pour être guidé par le Saint-Esprit, vous devez effectuer un travail spirituel. Ce travail comprend la prière fervente et l'étude régulière des Écritures. Il consiste également à respecter vos alliances et les commandements de Dieu. Il inclut de prendre la Sainte Seine dignement chaque semaine. Quels sont les fruits de l'entraînement des dons spirituels? Ils comprennent les murmures de l'esprit qui nous aident à combler nos besoins quotidiens et nous murmurant quoi dire et quoi faire, les bénédictions de la paix et du réconfort. Si nous écoutons ces murmures spirituels et agissons en conséquence, le Saint-Esprit magnifiera nos capacités bien au-delà de ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. Ces dons spirituels précieux seront bénéfiques dans tous les aspects de notre vie. La compagnie constante du Saint-Esprit est l'un des plus grands dons spirituels dont privilégient les saints des derniers jours. Quelle est la valeur de ce don? Voici la réponse catégorique du président Nelson. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Au cours de mon ministère, j'ai constaté que tout le monde aspire à savoir comment favoriser la présence du Saint-Esprit et reconnaître ses murmures. Ceux-ci sont très personnels et se manifestent de différentes manières. Heureusement, nous avons accès aux paroles des prophètes, anciens et modernes, qui nous donnent des pistes pour être guidés par l'Esprit. Voici 4 principes directeurs pour favoriser la présence de l'Esprit et reconnaître ses murmures. Tout d'abord, tenez-vous en des lieux saints. Récemment, j'ai participé aux visites guidées du temple de Tokyo, au Japon. Les invitations officielles envoyées aux médias et aux invités spéciaux ont largement dépassé nos attentes. Des centaines de personnes ont participé aux visites guidées. Elles ont été profondément touchées par la beauté du temple, y compris les motifs et les dessins en lien avec la tradition japonaise. La réaction révérencieuse et respectueuse des invités était très émouvante lorsque les ordonnances ancestrales étaient décrites dans les salles où elles se déroulaient. Les manifestations de l'esprit étaient particulièrement poignantes. Un de ces moments reste gravé dans ma mémoire. Un membre éminent du gouvernement, profondément ému après un moment de méditation silencieuse dans la salle céleste, m'a murmuré « Même l'air que je respire dans cette salle est différent. » Je sais qu'il essayait de décrire la présence du Saint-Esprit qui demeure réellement dans ces endroits sacrés. Si vous voulez ressentir l'Esprit, soyez dans un endroit où il peut demeurer facilement. Nos temples et nos foyers sont les endroits les plus sacrés. Là, il est plus facile de favoriser et reconnaître les murmures de l'Esprit. Les lieux de réunion de l'Église, les bâtiments du séminaire et de l'Institut, les sites historiques de l'Église, les centres des visiteurs sont aussi des lieux saints. Tenez-vous en des lieux saints. Ensuite, tenez-vous aux côtés de personnes saintes. Je vais illustrer ce deuxième principe avec un autre souvenir. Je n'oublierai jamais le soir où j'ai participé à une réunion spirituelle dans un stade connu. Habituellement, cette enceinte déborde de supporters bruyants qui encouragent leur équipe ou raillent leurs adversaires. Ce soir-là, l'atmosphère était bien différente. Le stade accueillait des milliers de jeunes réunis pour rendre hommage à la vie de Joseph Smith le prophète. Le Saint-Esprit remplissait le lieu grâce à leur recueillement,
leur reconnaissance et la prière qu'ils avaient dans le cœur. Je le voyais clairement sur leur visage. C'était le don du Saint-Esprit en action, confirmant les témoignages rendus sur Joseph Smith et le rétablissement. On ne peut pas empêcher l'Esprit de venir lorsque des gens saints se réunissent. Si vous voulez ressentir l'Esprit, soyez entouré de personnes auprès desquelles il peut demeurer facilement. Le Sauveur a déclaré, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Chers jeunes, pensez au moment où vous êtes avec des personnes saintes, dans votre collège de prêtrise ou classe, à FSY et au séminaire, lors des activités de paroisse et de pieux, et dans les chœurs de paroisse. Choisissez d'être en présence de gens saints et tenez-vous là où règne la droiture. Le nombre fait la force. Choisissez de bons amis. Soyez de bons amis. Soutenez-vous les uns les autres où que vous soyez. Tenez-vous aux côtés de personnes saintes. 3e point, témoignez des saintes vérités aussi souvent que possible. Le consolateur joint toujours sa voix à la nôtre lorsque nous témoignons. L'Esprit témoigne aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. Un jour, j'ai pris un taxi pour un trajet de 45 minutes à New York. Après une belle conversation sur l'Évangile avec la conductrice sur le trajet vers l'aéroport, j'ai payé et me suis préparé à sortir du véhicule. J'ai alors réalisé que je n'avais pas témoigné de ce dont j'avais parlé. J'ai alors rendu un témoignage simple et bref, favorisant la présence de l'Esprit qui nous a tous deux émus aux larmes. En cherchant des occasions de rendre votre témoignage et en les saisissant, vous créerez des moments où vous reconnaîtrez l'Esprit. Le dernier principe est d'écouter attentivement le Saint-Esprit. Bien qu'il soit notre compagnon constant, il parle de manière subtile et discrète. Élie, le prophète, a découvert que la voix du Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais que c'était un murmure doux et léger. Ce n'est pas une voix de tonnerre, mais plutôt une voix douce, d'une douceur parfaite, comme si c'était un chuchotement, et pourtant, elle perce jusqu'à l'âme même. Boyd K. Packer a déclaré « L'Esprit n'attire pas notre attention en criant ou en nous secouant brutalement. Au contraire, il chuchote. C'est une caresse si douce que si nous sommes préoccupés, nous risquons de ne pas la sentir du tout. J'ai remarqué que sa voix est parfois si douce ou mes préoccupations telles qu'un être cher remarque ces murmures à ma place. Bien souvent, ils me parviennent par l'intermédiaire de mon épouse, Lisa. Les parents et les dirigeants justes peuvent recevoir des inspirations pour votre profit. Le bruit, la clameur et les querelles qui prévalent dans le monde peuvent avoir raison des murmures doux et légers de l'Esprit Saint. Trouvez un lieu calme, un lieu saint où vous pourrez rechercher les directives de l'Esprit. Tandis que vous étudiez ces principes pour favoriser la présence de l'Esprit et le reconnaître, considérez ces quelques paroles d'avertissement. Confirmez vos impressions spirituelles. Par exemple, les murmures de l'Esprit sont conformes aux Écritures et aux enseignements des prophètes vivants. Assurez-vous que les sentiments que vous éprouvez sont en accord avec vos responsabilités. À moins que vous ne soyez appelé par l'autorité compétente, les inspirations de l'Esprit ne vous sont pas données pour conseiller ou corriger autrui. On ne peut pas forcer les choses spirituelles. Vous pouvez cultiver une attitude et un cadre qui favorisent la présence de l'Esprit et vous pouvez vous préparer, mais vous ne pouvez pas choisir quand ou comment l'inspiration viendra. Soyez patient et confiant que vous recevrez ce dont vous avez besoin quand le moment sera venu. Faites preuve de bon sens. Nous voulons parfois être dirigés par l'Esprit en toutes choses. Cependant, le Seigneur veut souvent que nous mettions à profit notre intelligence donnée par Dieu et agissions conformément à notre compréhension. Dallin H. Oaks a enseigné « Le désir d'être guidé par le Seigneur est une force, mais il doit s'accompagner de la compréhension du fait que notre Père céleste laisse de nombreuses décisions à notre appréciation. Les gens qui essaient de transmettre toute prise de décision au Seigneur et demandent des révélations pour tout ne tarderont pas à se trouver dans une situation où ils prieront pour recevoir des directives et n'en recevront pas. Nous devons étudier la situation dans notre esprit. Ensuite,
Nous devons prier pour recevoir des directives et agir en conséquence. Si nous ne recevons pas de directives, nous devons agir en fonction de notre bon sens. Les saints des derniers jours devraient être des personnes talentueuses qui respectent leurs alliances. Néanmoins, chacun de nous a la responsabilité d'exercer ses dons spirituels, de favoriser la présence de l'Esprit et d'apprendre à reconnaître ses murmures. Les 4 principes directeurs qui soutiennent cette tâche spirituelle essentielle sont « Tenez-vous en des lieux saints, tenez-vous aux côtés de personnes saintes, témoignez des saintes vérités, écoutez le Saint-Esprit ». Votre capacité à favoriser la présence de l'Esprit et à reconnaître ses murmures se développera petit à petit. Se familiariser avec le langage de l'Esprit revient à apprendre une nouvelle langue. Cela se fait graduellement et demande des efforts diligents et de la patience. Pour revenir à ce que je disais au début, souvenez-vous qu'en tant que saint des derniers jours, vous avez des dons. Visualisez cette scène d'un dimanche de jeûne qui m'a été rapportée récemment. Une petite fille, debout sur un tabouret, à peine visible au pupitre. Son père se tient debout à ses côtés pour l'encourager et la guider par des murmures, tandis qu'elle déclare fièrement « Je suis enfant de Dieu ». Pour essayer de se détendre, l'oratrice suivante, une jeune adulte, dit « J'aimerais que quelqu'un me murmure à l'oreille ». Dans un éclair d'inspiration, elle témoigne alors « Quelqu'un me murmure bien à l'oreille ». C'est le Saint-Esprit. Pour conclure, je lance cette invitation, tout particulièrement aux jeunes, mais elle concerne chacun de vous. Vous commencez parfois votre journée en vous regardant dans un miroir. Demain, cette semaine, cette année, pour toujours, prenez le temps de vous regarder. Intérieurement ou à haute voix, dites « Waouh, c'est moi! Je suis incroyable! Je suis enfant de Dieu! Il me connaît! Il m'aime! J'ai un don! J'ai le don de la compagnie constante du Saint-Esprit. » Je vous rends témoignage à vous, saints des derniers jours talentueux, de Dieu le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui témoignent d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Do you want to be happy? Voulez-vous être heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Le président Nelson a dit, si vous voulez être malheureux, enfreignez les commandements et ne vous repentez jamais. Si vous voulez trouver la joie, restez sur le chemin des alliances. Le bonheur, c'est tout simple, n'est-ce pas? Il suffit de contracter des alliances et de les respecter toute votre vie. Examinons 4 éléments qui peuvent nous aider à rester sur le chemin des alliances et nous rendre heureux. Premièrement, qu'est-ce que le chemin des alliances? D'après Frère Renland, l'expression « chemin des alliances » désigne une série d'alliances grâce auxquelles nous venons au Christ et nous lions à lui. Ce lien nous donne accès à son pouvoir éternel. Le chemin commence par la foi en Jésus-Christ et le repentir, suivi du baptême et du don du Saint-Esprit. Nous renouvelons ces alliances chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Après le baptême, nous continuons de contracter d'autres alliances au cours de notre vie. Frère Renland a également dit « Le chemin des alliances conduit aux ordonnances du temple, telles que la dotation. Par la dotation, Dieu nous fait don d'alliances sacrées qui nous lient plus complètement à lui. » Deuxièmement, êtes-vous sur le chemin des alliances? Parfois, nous ne respectons pas les alliances que nous avons contractées. Lorsque cela se produit, comment pouvons-nous revenir sur le chemin des alliances? Je vais vous donner quelques exemples de retour sur le chemin des alliances. Il y a un peu plus d'1 mois, j'ai reçu un message d'un ancien missionnaire qui a servi avec nous. Il disait « Je passe par une période difficile. Combattre l'anxiété et la dépression jour après jour me pèse. C'est très difficile. Je me sens seul et vraiment malheureux. J'ai prié pour que notre Père Céleste me guide et m'apporte la paix et le réconfort dans ce que je peux faire pour combattre cette épreuve. Pendant que je priais,
j'ai senti l'Esprit m'inciter à payer une dîme complète. J'ai ressenti l'Esprit si fort que j'ai eu envie de le faire immédiatement. Armé de ce désir, j'ai reçu cette impression. Si tu payes ta dîme, tout ira bien. J'ai encore du mal à trouver la paix, mais j'ai un témoignage de notre Sauveur et du fait que, grâce à mon obéissance, je peux ressentir et trouver la paix que je recherche dans mon cœur et mon esprit. J'ai décidé, il y a peu, de revenir à l'Église et de rechercher l'Esprit dans tout ce que je fais. Il va très bien aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez demander la paix à notre Père céleste, mais recevoir une réponse différente de celle à laquelle vous vous attendez. Tant que vous cherchez à connaître le Sauveur et que vous priez notre Père céleste, il vous donnera une réponse adaptée à votre situation. Thomas S. Monson a déclaré « La plus grande leçon que nous puissions apprendre ici-bas est que si nous obéissons quand Dieu parle, nous aurons toujours raison. Lorsque nous respectons les commandements, notre vie est plus heureuse, plus enrichissante et moins compliquée. Nos difficultés et nos problèmes sont plus faciles à supporter et nous recevons les bénédictions que Dieu a promises. Je traversais la période la plus difficile de ma vie lorsque j'ai été appelé évêque. J'étais un jeune père au début de la trentaine, mais ma situation financière était précaire en raison de difficultés familiales. Je ne trouvais pas de solution et je pensais que ces difficultés ne finiraient jamais. J'étais épuisé financièrement et émotionnellement. J'ai également commencé à douter de ma force spirituelle. C'est à ce moment difficile que mon président de Pieux m'a proposé cet appel. J'ai accepté l'appel malgré tout, même si c'était difficile. Ma femme a également eu un entretien avec le président de Pieux, mais elle n'a pas pu dire oui. Elle n'a pas dit non pour autant, mais elle n'arrêtait pas de verser des larmes. Elle a pleuré toute la semaine, demandant à notre Père céleste « Pourquoi maintenant? Et connais-tu vraiment chaque personne individuellement ?» Elle n'a pas reçu de réponse, mais j'ai été soutenu comme évêque le dimanche suivant. Elle n'a plus posé ces questions à notre Père céleste, mais m'a soutenu dans mon appel pendant 6 ans. Le dimanche où j'ai été relevé, ma femme a entendu une voix alors qu'elle recevait la Sainte Seine. La voix lui a murmuré « Parce que tu avais tant de mal à marcher, je l'ai appelé comme évêque pour te porter et marcher pour toi. » En repensant aux 6 années écoulées, elle a pris conscience que chacune des nombreuses difficultés qui semblaient interminables avait finalement été résolue en chemin. Nous avons appris que lorsque nous pensons que ce n'est pas le bon moment de recevoir un appel, c'est peut-être le moment où nous en avons le plus besoin. Chaque fois que le Seigneur nous demande de servir dans un appel, que la charge qui l'accompagne soit légère ou lourde, il voit nos besoins. Il nous donne la force dont nous avons besoin et des bénédictions sont prêtes à être déversées sur nous si nous servons fidèlement. Bien d'autres choses nous empêchent de rester sur le chemin des alliances. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide à notre Père céleste. Frère Paul Johnson a enseigné « Lorsque nous suivons Satan, nous lui donnons du pouvoir. Lorsque nous suivons Dieu, il nous donne du pouvoir. » Dans le livre de Mormon, le roi Benjamin rend ce témoignage. « Je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » Troisièmement, comment le respect des alliances avec Dieu peut-il vous rendre heureux? Ma femme dit que notre mariage nous unit et que grâce à cela,
Elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Par exemple, depuis sa jeunesse, elle a du mal à sortir dans le noir, mais ce n'est plus difficile parce que je l'accompagne. Elle est petite et ne peut pas atteindre les étagères du haut à moins d'utiliser une chaise ou une échelle. Mais je peux atteindre pour elle les objets sur ces étagères parce que je suis plus grand qu'elle. C'est ce qui se passe lorsque nous prenons sur nous le joug de notre Sauveur. En nous liant à lui, nous pouvons faire des choses que nous ne pourrions pas faire nous-mêmes. Car il peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. David Bernard a dit « Quand nous contractons et respectons des alliances sacrées, cela nous place sous le joug du Seigneur Jésus-Christ et nous lie à lui. En substance, le Sauveur nous appelle à nous appuyer sur lui et à tirer avec lui, même si nos efforts les plus grands n'égalent pas les siens et ne peuvent pas leur être comparés. Quand nous plaçons notre confiance en lui et tirons notre charge avec lui pendant le voyage de la condition mortelle, son joug est réellement doux et son fardeau léger. Le président Nelson a également enseigné « Vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Les personnes qui vivent les lois supérieures de Jésus-Christ ont accès à son pouvoir supérieur. Respecter des alliances rend la vie plus facile. Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, voulez-vous être heureux? Restez sur le chemin des alliances. Votre vie sera plus facile, plus heureuse et remplie de joie. Notre Sauveur nous lance cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le Christ vivant, il porte nos fardeaux et rend notre vie plus facile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a 6 ans, notre famille roulait de nuit à la sortie de la ville d'Oxford. Comme c'est souvent le cas avec de jeunes enfants, nous avons dû nous arrêter. Nous avons donc trouvé une station de service avec un grand nombre de magasins et de restaurants. Avec précision, nous sommes sortis de la voiture, avons fait un tour dans les magasins et sommes retournés à la voiture pour reprendre notre route. 15 minutes plus tard, notre fils aîné a posé une question importante. Où est Jasper? Jasper s'asseyait seul au fond de la voiture. Nous avons supposé qu'il s'était endormi, qu'il se cachait ou qu'il jouait un tour. Quand son frère inspectait de plus près l'arrière de la voiture, nous avons compris que notre fils de 5 ans n'était pas là. Nos cœurs se sont remplis d'effroi. En retournant à la station de service, nous avons supplié notre Père Céleste de veiller à la sécurité de Jasper. Nous avons appelé la police et l'avons informé de la situation. Plus de 40 minutes plus tard, lorsque nous sommes arrivés à la station de service, le cœur serré, nous avons trouvé 2 véhicules de police sur le parking, gyrophares allumés. Jasper se trouvait dans l'un d'eux et il jouait avec les boutons du véhicule. Je n'oublierai jamais la joie que nous avons ressentie en le retrouvant. De nombreux enseignements des paraboles du Sauveur portent sur le rassemblement, le rétablissement ou la recherche assidue de ce qui a été dispersé ou perdu. Parmi eux se trouvent les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue. Au fil des ans, cet incident avec Jasper m'a fait réfléchir à l'identité divine et à l'importance des enfants de Dieu, au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et à l'amour parfait d'un Père céleste qui nous connaît, vous et moi. Je souhaite témoigner de ces vérités aujourd'hui. Premièrement, enfants de Dieu.
La vie est difficile. De nombreuses personnes se sentent dépassées, seules, isolées ou même épuisées. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons avoir l'impression d'être égarés ou d'avoir pris du retard sur les autres. Le fait de savoir que nous sommes tous des enfants de Dieu et des membres de sa famille éternelle ravivera en nous notre sentiment d'appartenance et notre raison d'être. Le président Ballard a affirmé « Il y a une identité importante que nous partageons tous, maintenant et à jamais, c'est que nous sommes et avons toujours été un fils ou une fille de Dieu. » Comprendre cette vérité, la comprendre vraiment et s'y attacher change la vie. Ne mécomprenez pas et ne dévalorisez pas l'importance que vous avez pour votre Père céleste. Vous n'êtes pas un sous-produit accidentel de la nature, un orphelin cosmique ou le résultat d'une opération additionnelle, d'une opération additionnant la matière, le temps et le hasard. Là où il y a une création, il y a un créateur. Votre vie a un sens et un but. Le rétablissement continu de l'Évangile de Jésus-Christ vous apporte lumière et compréhension au sujet de votre identité divine. Vous êtes un enfant aimé de votre Père céleste. Vous êtes le sujet de toutes ces paraboles et de tous ces enseignements. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour vous guérir, vous sauver et vous racheter. Jésus-Christ était conscient de la nature divine et de la valeur éternelle de chacun. Il a expliqué que les 2 grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, sont le fondement de tous les commandements de Dieu. L'une de nos responsabilités divines est de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, nous portons les fardeaux les uns des autres, pleurons avec ceux qui pleurent et consolons ceux qui ont besoin de consolation. La religion ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Frère Holland a expliqué que le mot religion vient du latin religare, qui signifie lier, ou plus littéralement relier. Ainsi, la vraie religion est le lien qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. La façon dont nous traitons les uns les autres est vraiment importante. Le président Nelson nous enseigne. Le message du Sauveur est clair. Ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent. C'est d'autant plus important lorsque nos compagnons de voyage se sentent perdus, seuls, oubliés ou écartés. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des personnes en difficulté. Nous pouvons commencer par aider quelqu'un dans nos propres familles, notre congrégation ou notre collectivité locale. Nous pouvons également chercher à soulager les souffrances des 700 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté ou des 100 millions de personnes déplacées contre leur gré à cause des persécutions, des violences et des conflits liés à leur identité auxquels elles sont exposées. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la manière de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, les affamés, les étrangers, les malades, les pauvres et les prisonniers. Son œuvre est également la nôtre. Frère Gang a enseigné que nous parcourons ensemble le chemin qui ramène à Dieu. À ce titre, nos paroisses devraient être un refuge pour tous les enfants de Dieu. À l'Église, sommes-nous des spectateurs passifs ou efforçons-nous d'établir une communauté dont le but est d'adorer et de se souvenir du Christ et de prendre soin les uns des autres? Nous devons écouter le conseil du président Nelson de moins juger, d'aimer davantage et de transmettre l'amour pur de Jésus-Christ à travers nos paroles et nos actions. Deuxièmement, le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. L'expiation de Jésus-Christ est l'expression suprême de l'amour de notre Père céleste pour ses enfants. Le mot expiation décrit la réunion de ceux qui ont été séparés ou éloignés. La mission de notre Sauveur était de nous fournir le moyen de retourner auprès de notre Père céleste et de nous apporter du réconfort au long du chemin. Grâce à son expérience, le Sauveur sait comment nous soutenir dans les épreuves de la vie. Ne vous y trompez pas, le Christ est notre Sauveur et le guérisseur de notre âme. Lorsque nous faisons preuve de foi, il nous donne la force d'aller de l'avant, malgré les difficultés. Il continue de nous inviter avec amour et miséricorde.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La métaphore du joug est puissante. Comme l'a expliqué Howard Hunter, le joug permettait d'associer au premier animal la force d'un second. Cela répartissait et réduisait le grand effort nécessité par la tâche en cours. Un fardeau énorme ou presque impossible à tirer pour un seul pouvait être équitablement et confortablement réparti entre deux animaux attelés au même joug. Le président Nelson a enseigné ce qui suit. Vous allez au Christ pour être sous son joug et sa puissance afin de ne pas porter seul le poids de la vie. Vous tirez le fardeau de la vie sous le joug du Sauveur et Rédempteur du monde. Comment nous plaçons-nous sous le joug du Sauveur ou nous lions-nous à lui? Frère Bednar explique. Quand nous contractons et respectons des alliances sacrées, cela nous place sous le joug du Seigneur Jésus-Christ et nous lie à lui. En substance, le Sauveur nous appelle à nous appuyer sur lui et à tirer avec lui. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avons jamais besoin de l'être. Je dis à quiconque est accablé, perdu ou désorienté, vous n'avez pas à supporter tout cela seul. Grâce à l'expiation du Christ et à ses ordonnances, vous pouvez être placé sous son joug ou lié à lui. Avec amour, il vous donnera la force et la guérison dont vous avez besoin pour affronter le voyage qui vous attend. Il est toujours le refuge dans nos tempêtes. Troisièmement, l'amour de notre Père céleste. Jasper, mon fils, est spirituel, affectueux, intelligent et turbulent. Mais le plus important dans cette histoire, c'est qu'il est le mien. C'est mon fils. Et je l'aime plus qu'il ne le saura jamais. Si un père terrestre imparfait éprouve de tels sentiments pour son enfant, pouvez-vous imaginer ce que ressent un Père céleste parfait, glorifié et aimant à votre égard? À mes chers amis de la génération montante, de la génération Z et de la génération Alpha, sachez que la foi requiert des efforts. Nous vivons à une époque où, pour beaucoup, voir c'est croire. Il peut être difficile d'avoir la foi et cela nécessite de faire des choix. Mais nous recevons des réponses à nos prières et nous pouvons ressentir ces réponses. Nous ne voyons pas certaines des choses les plus réelles de la vie, nous les ressentons, nous les comprenons et les vivons. Mais elles sont réelles. Jésus-Christ veut que vous connaissiez votre Père céleste et que vous développiez une relation avec lui. Et il a enseigné ceci. Lequel d'entre vous, ayant un fils qui se trouve à l'extérieur et dit « Père, ouvre ta maison afin que je puisse entrer et souper avec toi », ne dira pas « Entre, mon fils, car ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Pouvez-vous penser à une image plus personnelle et plus aimante de Dieu, le Père éternel? Vous êtes son enfant. Si vous vous sentez perdu, si vous avez des questions ou si vous manquez de sagesse, si vous luttez avec vos épreuves ou si vous êtes en proie à des dissonances spirituelles, tournez-vous vers lui. Priez-le pour obtenir du réconfort, de l'amour, des réponses et pour être guidé. Quel que soit le besoin et où que vous soyez, épanchez votre cœur auprès de votre Père céleste. Certains d'entre vous voudront peut-être suivre l'invitation du président Nelson. Demandez-lui s'il est vraiment là, s'il vous connaît. Demandez-lui ce qu'il éprouve à votre égard. Ensuite, écoutez. Chers frères et sœurs, cherchez à connaître votre Père céleste. Il est parfait et aimant. Cherchez à savoir qui est Jésus-Christ. Il est le Sauveur et notre Rédempteur. Liez-vous à lui, vous et ceux que vous aimez. Cherchez aussi à savoir qui vous êtes. Découvrez votre identité divine. Le plan du bonheur de Dieu tourne autour de vous.
Vous êtes son enfant précieux et vous avez une grande valeur. Il vous connaît et vous aime. Je témoigne de ces vérités simples mais fondamentales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et pour la belle musique qui a été interprétée. Nous vous rappelons la session générale du samedi soir qui sera diffusée depuis le centre de conférence ce soir à 18h, heure avancée des Rocheuses. La diffusion nationale de l'émission Musique et Paroles inspirantes aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure normale des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Ronald A. Rasband du Collège des Deux Apôtres. Après la prière, le chœur chantera « Louange à Dieu ». Puis, Andrea M. Spanaus, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera la prière de clôture. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui concerne le rassemblement d'Israël, que le président Nelson a décrit comme la chose la plus importante qui se produise sur Terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude. Rien d'autre n'est comparable en importance. Rien d'autre n'est comparable en majesté. Le rassemblement est la reconnaissance ultime que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est aussi simple que cela. Nous rassemblons les enfants de Dieu en ces derniers jours afin qu'ils se voient déverser de grandes bénédictions sur leur tête et la promesse des richesses de l'éternité. Il s'ensuit que pour rassembler Israël, nous avons besoin de missionnaires, en plus grand nombre que ceux qui servent actuellement. Aujourd'hui, je m'adresse aux nombreux membres d'âge mûr de l'Église qui pourraient faire une mission. Le Seigneur a besoin de vous. Nous avons besoin de vous à New York, à Chicago, en Australie, en Afrique, en Thaïlande, au Mexique et partout ailleurs. Permettez-moi de vous ramener à l'année 2015. J'avais récemment été appelé au Collège des 12 apôtres. L'une des merveilleuses responsabilités que nous assumons en tant qu'apôtres est d'assigner les missionnaires à leur champ de mission. J'avais déjà participé à ce processus en tant que 70, mais à présent, en tant qu'apôtre, je ressentais vraiment le poids de cette tâche. À l'aide de la prière, j'ai commencé à assigner un grand nombre de jeunes frères et sœurs missionnaires dans les missions du monde entier, un par un. Puis je suis passé au couple missionnaire. Il n'y en avait que 10 sur la liste. C'est très peu. Surpris, j'ai demandé à mon collègue du département de l'œuvre missionnaire « De combien de couples avons-nous besoin cette semaine pour répondre aux demandes ?» Il a répondu « 300 ». Ce moment m'a donné à réfléchir. On avait 10 couples pour 300 demandes. Russell M. Nelson a invité les couples à se mettre à genoux et à demander à notre Père céleste si le moment est venu pour eux de faire une mission. Il a dit que de toutes les qualifications pour servir, le désir de le faire est peut-être la plus importante. Comme le disent les Écritures, si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. Cette œuvre a tout à voir avec la loi de la moisson. Dans Jean, nous lisons « Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » J'ai vu la loi de la moisson s'accomplir dans ma propre famille. Il y a plusieurs années de cela, je rendais visite à ma famille lorsque l'évêque m'a demandé de conclure la réunion de Sainte Seine. Tandis que je descendais de l'estrade,
Une sœur s'est approchée de moi avec ses 7 enfants et m'a dit qu'elle s'appelait Rebecca Guzman. Elle m'a demandé, « Frère Rasband, connaissez-vous Rulon et Verda Rasband ?» J'ai souri et j'ai répondu, « Ce sont mes parents. » Vous devinez la suite. Avec la permission de Rebecca, qui est présente aujourd'hui avec sa famille dans le centre de conférence, je vais vous faire part de l'histoire de sa famille. Mes parents, Rulon et Verda Rasband, ont fait une mission de couple d'âge mûr à Fort Lauderdale, en Floride. Ils faisaient du prosélytisme et, sous la direction divine, ont frappé à la porte de la maison de Rebecca. Elle était adolescente et aimait beaucoup la musique des Osmond, en particulier de mon ami Donny, qui est également présent aujourd'hui. En écoutant leurs interviews médiatiques, elle avait appris qu'ils étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de différent chez eux, et pensant que cela pouvait être dû à leur religion, Rebecca avait passé 2 ans à faire des recherches sur les croyances de l'Église dans la bibliothèque de son école. Ainsi, lorsqu'un couple à l'air aimable a frappé à la porte de chez elle et s'est présenté comme couple missionnaire saint des derniers jours, elle a été surprise. Elle a écrit plus tard, « Ma mère m'a dit de faire partir ces missionnaires, mais mon cœur a dit non. J'ai observé leur visage et j'ai ressenti tant de chaleur et d'amour. Ce souvenir me fait encore monter les larmes aux yeux et remplit mon cœur d'une profonde émotion. » Rebecca les a invités à entrer et mes parents missionnaires lui ont fait part de leur message, ainsi qu'à ses 2 jeunes sœurs et malgré ses objections à sa mère. Rebecca m'a raconté, « Vos 2 parents ont répondu à toutes nos questions de manière formidable. Je vois encore leur visage et la lumière qui semblait briller autour d'eux. Nous serrions toujours votre mère dans nos bras lorsqu'elle partait. Elle se faisait toujours un devoir d'aider ma mère à se sentir à l'aise et respectée. Votre père avait toujours une étincelle dans les yeux lorsqu'il nous parlait de Jésus-Christ. Il a essayé d'inclure mon père dans les discussions et a fini par le convaincre. Mon père était cuisinier dans un country club local et a commencé à préparer des dîners pour vos parents, même la tarte au citron vert préférée de votre père. Lorsque frères et sœurs Rasband ont invité Rebecca et sa famille à lire le livre de Mormon, elle l'a terminé en 5 jours. Elle voulait se faire baptiser immédiatement, mais les autres membres de la famille n'étaient pas prêts. 4 mois plus tard, Rebecca a insisté pour se faire baptiser et se joindre à la vraie Église. Elle a témoigné, « Toutes les fibres de mon âme savaient que c'était vrai. » Le 5 avril 1979, les missionnaires ont baptisé Rebecca, âgée de 19 ans, sa mère et ses 2 sœurs. Mon père était témoin au baptême. Quand j'ai rencontré Rebecca et sa famille à l'église, nous avons pris une photo de sa famille et moi. Je l'ai montrée à ma mère âgée et elle a tenu contre son cœur. Puis elle m'a dit, « Ronnie, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. » La réponse de ma mère soulève la question suivante pour nos membres d'âge mûr. Que faites-vous à ce stade de votre vie? Il existe tant de façons pour les missionnaires d'âge mûr de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Vous êtes d'une force remarquable pour le bien, expérimentés dans l'Église et prêts à encourager et à secourir les enfants de Dieu. Certains d'entre vous se disent peut-être « Devrions-nous quitter nos petits-enfants? Nous allons rater les événements familiaux, les anniversaires, nos amis vont nous manquer et peut-être nos animaux de compagnie aussi. » Si j'avais demandé à ma mère pourquoi mon père et elle avaient fait une mission, je sais qu'elle aurait répondu « J'ai des petits-enfants, je veux qu'ils sachent que ton père et moi avons servi dans le champ de la mission. »
Nous voulions montrer l'exemple à notre postérité et nous avons été bénis, tellement bénis. Au cours de mes visites dans les missions à travers le monde, j'ai vu le service remarquable de nos légions de missionnaires d'Ashmur. Il est évident qu'ils sont heureux de faire la volonté du Seigneur et de s'occuper des affaires du Seigneur. Pour certains, et nous l'espérons des milliers d'entre vous, le service missionnaire à plein temps dans une autre partie du monde sera le bon endroit. Pour d'autres, une mission dédiée au service de l'Église depuis chez eux sera préférable. En raison de problèmes de santé et d'autres circonstances, certains ne peuvent pas servir. Nous comprenons ces situations et j'espère que vous trouverez des moyens de soutenir ceux qui servent. Suivez les conseils du prophète et priez pour savoir ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez. Les champs de mission du monde entier implorent votre aide. Russell M. Nelson a dit de nos missionnaires d'Ashmur, « Ils sont jeunes d'esprit, sages et disposés à travailler. » Sur le terrain, vous disposez d'une multitude de possibilités. Vous pouvez servir dans des bureaux de mission ou des temples, fortifier de jeunes missionnaires, renforcer de petites branches, travailler dans des centres d'histoire familiale ou sur des sites historiques, enseigner à l'Institut, fournir un service humanitaire, travailler avec de jeunes adultes, aider dans les centres d'emploi ou dans les fermes de l'Église. Sur le site Missionnaire d'Ashmur, vous trouverez des détails concernant les possibilités de service, ce qui vous convient le mieux, où l'on a besoin de vous et comment vous pouvez vous préparer à partir. Vous pourrez également parler avec votre évêque ou votre président de branche. J'ai appelé de nombreux couples à servir et j'ai vu la lumière du Christ illuminer leur visage. À leur retour, ils ont raconté s'être rapprochés du Seigneur et l'un de l'autre, avoir senti l'Esprit du Seigneur se déverser sur eux et avoir su qu'il faisait changer les choses. Qui ne voudrait pas de cela? Une mission peut être le plus grand chapitre de la vie d'un couple. Et là où tu me veux, Seigneur, en serait le bon titre. Vous serez peut-être en terrain inconnu, cependant la puissance de l'Esprit vous fera vous sentir comme chez vous. Mes parents et des dizaines de milliers de couples missionnaires de retour ont rendu témoignage de la joie qu'ils ont trouvée dans l'œuvre missionnaire. Le Seigneur a dit dans les Écritures des derniers jours, « Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. » Ésaïe nous a donné une description poétique de ce que signifie servir dans le champ de la mission. Les Écritures nous indiquent que le champ, c'est le monde. Ce grand prophète ancien a écrit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Les montagnes, les collines, les champs et les arbres, qui peuvent représenter les présidents de mission, les évêques, les dirigeants de district, les membres et les personnes qui recherchent la vérité mais ne savent pas où la trouver, témoigneront que les missionnaires d'Ashmur changent jusqu'au paysage même grâce à leur témoignage de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de servir comme missionnaire dans le rassemblement d'Israël et peut-être de servir à nouveau. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous sommes reconnaissants envers vous, les membres d'Ashmur, pour la vie que vous avez menée et pour les exemples que vous avez été dans vos foyers, paroisses et pieux. Je vous invite aujourd'hui à vous armer de votre savoir-faire et de votre témoignage consacré et à partir en mission. Je prie pour que la prochaine fois que je devrai affecter des couples d'Ashmur à une mission, vous soyez des centaines à attendre anxieusement votre appel. Je vous promets également qu'en servant, vous ressentirez l'amour du Seigneur dans votre vie. Vous le connaîtrez, il vous connaîtra, et comme votre joie sera grande. Votre service dévoué à Jésus-Christ sera une bénédiction et inspirera votre famille, vos petits-enfants
et arrière-petits-enfants. La paix et la charité seront multipliées dans leur vie pour de nombreuses années à venir. Je promets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dear Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour l'occasion que nous avons de nous rassembler dans l'amour et dans l'unité à travers le monde pour être guidés par tes prophètes et tes serviteurs. Merci pour notre Sauveur Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui rend tout possible dans notre vie. Père, bénis-nous avec des yeux pour voir ce que nous devons faire pour changer notre cœur et pour mieux te servir. Nous t'aimons, notre bon Père, et nous avons hâte de te retrouver un jour. Nous te demandons pour la santé, pour notre prophète et pour Frère Hollande. Et c'est la prière que nous te laissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon session. Vous venez d'assister à la session du samedi après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur multiculturel composé de membres résidant dans le nord de l'Utah, aux États-Unis. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Bonjour et merci de vous être joint à des millions de personnes